Au temp à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Zelensky a été trahi par ses alliés principaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique et suivi des pays de l'Union européenne. Que se passe-t-il actuellement? Lorsque le président Zelensky est venu au sommet de l'Organisation des Nations Unies à New York, après il a fait un tour à Washington, il voulait rencontrer, comme d'habitude, il voulait être accueilli, faire son cinéma au Parlement américain, au Sénat américain. Il s'attendait à un accueil en grande pompe. Le roi Zelensky est venu, le roi ukrainien est arrivé, donc il faut lui dérouler le tapis rouge et puis il faut l'acclamer. Comme ça s'est passé il y a un an quand il est arrivé au Sénat américain. Alors c'était la joie, des applaudissements. C'était comme si c'était un dieu parce qu'il faisait la guerre des autres. M. Zelensky croyait qu'il aurait le même traitement à vie. Non, ça a changé déjà. Alors lui, il n'a pas attendu 20 ans comme chez les talibans en Afghanistan. Lui, c'est un an après. Quand il est arrivé cette fois-ci à Washington, eh ben, les gars ont dit, on n'a pas besoin de t'écouter aujourd'hui. Tu ne vas pas venir te lever devant le Sénat américain. Non, nous, on n'est pas là pour ça. C'est fini. La récréation est terminée. Si tu veux faire ton cinéma, là, où tu danses avec tu joues au piano avec ta quéquette, ça, tu vas faire ça en Ukraine, pas aux États-Unis. On l'a interrogé sur la corruption. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Où va l'argent qu'on envoie? Eh oui. Où vont les armes? Que faites-vous avec ça? McCarthy, avant de quitter le poste de chef, le président de la Chambre des représentants, il avait dit, moi j'ai des questions à poser. Zelensky n'est pas le président, mon président pour que je le reçoive. Moi, au contraire, j'ai des questions à lui poser, qu'il réponde. Voilà. Et visiblement, ce qu'ils ont fait, c'est que même les armes qu'il recevait là, on a tout coupé. Il n'a plus l'aide qu'il faut. Il a l'aide pour la survie. Je répète, il a l'aide pour la survie. Les Américains, ils ont pris 2 navires de guerre. Au moment où nous parlons, les États-Unis ont près de 5000 hommes en Israël. Ah oui. Ils ont quitté la mer Noire. De toutes les façons, ils n'ont jamais été dans la mer Noire, ils n'ont jamais occupé la mer Noire. On l'a exposé seulement, c'est tout. C'est Poutine qui contrôle la mer Noire.
Eh oui, c'est la Russie qui contrôle la mer Noire. Maintenant elle a pratiquement pris Odessa, c'est fini. Tout est coupé pour l'Ukraine. La haute trahison. Poutine l'avait déjà dit à Zelensky, le même Zelensky là. Toi, tu fais confiance à ces Occidentaux, tu verras comment ils vont te trahir. La crise palestinienne, israélo-palestinienne, est une aubaine pour les États-Unis, pour se débarrasser de Zelensky. Ah oui, c'est une aubaine, ça les arrange. Ils ne tiennent jamais leurs paroles. Même leur loi là, quand ça ne les arrange pas, ils ne la respectent pas. À l'unanimité, c'est-à-dire que tous ils se décident, bon, on ne respecte pas la loi. Vous savez quoi? Lorsque les États-Unis déclarent qu'un pays est dirigé par une dictature ou par un despotiste, ils doivent suspendre la coopération économique et militaire. Mais regardez ce qui se passe au Niger. Ils ont suspendu la coopération économique, l'aide au développement. D'ailleurs, nous, on n'en veut pas, on s'en fiche de cette aide au développement. Maintenant, quand il s'agit de faire partie, de suspendre la coopération militaire, aussi faire partir leur base militaire, ils refusent. Ils ne respectent pas leur propre loi. Ce n'est pas une loi qui a été inventée aux Nations Unies ou dans un pays africain, non. C'est leur loi, eux. Donc, quand leurs intérêts sont là, ils sont là. Quand leurs intérêts ne sont pas là, ils n'ont pas d'intérêt là, ils ne vont pas. Ils ne vont pas respecter leur propre loi. C'est comme ça, le Sénat américain. C'est comme ça les États-Unis, le gouvernement américain. On respecte la loi quand elle est avantageuse pour nous. Quand elle n'est pas avantageuse pour nous, on ne la respecte pas. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains se lèvent pour demander les résultats à Zelensky. On lui dit, donne-nous le résultat. Les Américains ont envoyé récemment les Atacams. Les Atacams, là, ça n'a rien changé. Ils ont envoyé les F-16. Ça n'a rien changé. On ne fait que les détruire. La Russie contrôle le territoire ukrainien. Elle détruit, c'est-à-dire que des trains qui sont en train de charger les armes pour envoyer sur le terrain, là, ça va tout s'en va en fumée. Donc Zelensky se retrouve seul avec une patate chaude dans les mains. Quand on lui donne des armes, en fait, ce qu'on lui donne actuellement, c'est pour la survie de l'Ukraine. Ce n'est pas pour faire gagner la guerre. Non, ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ils savent que cette guerre est déjà terminée. Maintenant, c'est seulement la survie. Mais malheureusement, Zelensky continue toujours à dire « Moi, je ne veux pas négocier avec la Russie. » Ah bon? Eh bien, tant mieux. On va voir. Donetsk, Kupiansk, tout ça, c'est occupé maintenant. Alors que on pouvait limiter les dégâts. Tout le Donbass, maintenant, c'est fini. Et la Russie est en train de progresser. Il ne faut pas écouter ce que LCI et les autres vous racontent. La Russie est en train de gagner du terrain. Elle est en train de prendre encore d'autres terrains. Et à cette allure-là, s'il continue, ben, la Russie va prendre tout l'Ukraine. C'est parce que ce n'est pas l'ambition de Poutine, sinon il est capable de le faire. Vous vous rendez compte, dans la loi budgétaire provisoire qu'il vient de mettre en lieu, on a enlevé la ligne budgétaire qui concerne l'aide à l'Ukraine. On a enlevé ça. Oui, les républicains disent, si vous n'enlevez pas ça, nous on bloque le gouvernement. On met le gouvernement dans une situation de cessation de paiement. On bloque tout. Les autres, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de lâcher. Et puis on a abandonné le chouchou. Maintenant, ce qui compte pour eux, c'est le conflit israélo-palestinien. Vous vous rendez compte, les Américains ont envoyé près de 5000 soldats en Israël. Ils n'ont envoyé aucun soldat, officiellement en tout cas. Ils n'ont envoyé aucun soldat. Ils ont envoyé des mercenaires qui se font d'ailleurs massacrer. Hein, mais
Officiellement, non, ils n'ont pas envoyé des gens en Ukraine. Mais vous voulez qu'ils puissent faire la guerre pour vous, et vous-même, vous cachez. Voilà, donc je crois qu'il est temps, si, à mon avis en tout cas, si j'avais un conseil à donner à Zelensky, c'est de prendre des précautions. De prendre des précautions. Vous voyez, l'hypocrisie occidentale, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec, comment vous l'appelez, avec le président Tshisekedi. Ce sont eux qui arment le Rwanda. Ce sont les mêmes qui arment le Rwanda. Et ce sont les mêmes qui viennent auprès. Ils ont le toupet de demander à Tshisekedi de négocier avec Kagame pour la paix au Congo démocratique. Mais ça dit que, attendez, c'est comme si les États-Unis, là, pour la paix aux États-Unis, pour la sécurité américaine, il faudrait qu'ils négocient avec la Russie, ou avec avec le Venezuela, ou encore le Texas. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Ça dit que c'est un cynisme diabolique. Pire que diabolique. On ne peut pas expliquer un tel cynisme. Non, monsieur Tshisekedi, vous voulez la paix chez vous, c'est très bien, les Nations Unies vont partir, c'est très bien, mais avant tout, il faut que vous négociez avec Kagame. Il faut que lui, en fait, négocier, ça veut dire, il faut que vous lui donnez une portion de votre terre. Et c'est Tshisekedi qui continue à courir après ces gens, à les dorloter. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans un monde multipolaire. C'est fini les histoires d'avant-hier. Nous sommes déjà à l'intérieur. C'est inévitable. Et on ne peut plus changer ça. Et la route là, elle, sans retour, ça dit que il n'y a pas de retour. Tu ne peux pas reculer. C'est fini. Si on recule, le monde tombe. Ah oui. Et je pense que les Américains sérieux le savent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. M. Zelensky doit comprendre qu'il est temps maintenant de se mettre au travail, de négocier et d'apporter la paix. Sinon, il va tout perdre, y compris peut-être même sa vie. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.